Savez-vous pourquoi dans ce monde, il y a des chanceux et des malheureux, des vainqueurs et des perdants, des maudits et des bénis? Eh bien, c'est parce que le monde, la vie, la nature est régie par des principes, par des lois qu'il faut respecter. Par exemple, la loi de l'attraction. Si tu lances une pierre dans le ciel, eh bien c'est clair que la pierre va retomber. Parce que bien évidemment, son domicile, c'est la terre. Cette loi n'est pas à discuter. Il y a la loi des opposés. Il y a la loi des contraires. Il y a tellement de lois, tellement de principes. Eh bien, ceux qui réussissent dans cette vie, dans ce monde, ont compris ces principes. Ils observent à la lettre ces principes. C'est ce qui fait qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est ce qui fait on les considère comme des chanceux. Et bien évidemment, c'est parce qu'ils respectent ces principes, parce qu'ils ont connu ces principes. Mais on peut périr par manque de connaissances. La connaissance, ce n'est rien d'autre que l'information que certaines personnes n'ont pas. Eh bien, si vous êtes ici, vous êtes sur ma chaîne. Ici, je fais du développement personnel et de la motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder, je me nomme Yao Kwasi, nous allons aborder un thème très important. Les habitudes des gagnants. Eh bien, ce n'est pas fortuit. Quand quelqu'un réussit à quelque chose, c'est parce que cette personne a mis en pratique une leçon. C'est parce que cette personne a observé des principes, des règles, bien évidemment, à l'endroit de ce que cette personne voudrait faire ou bien de ce que cette personne veut faire. Il faut respecter ces principes. Eh bien, les gagnants en ont compris et ils observent des habitudes. L'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous observons les principes des gagnants, eh bien, nous aussi, nous serons des gagnants. Ça ne fait aucun doute. Si nous observons tout ce qui est bien, tout ce que les gagnants ont observé pour pouvoir réussir dans cette vie, c'est clair que nous aussi, nous allons réussir. Eh bien, le premier point, c'est le changement de paradigme. Pour arriver à être gagnant, il faut changer sa conception de la vie. Le paradigme, c'est notre conception de la vie. C'est notre manière de voir la vie. Nous sommes nés dans une famille, eh bien l'éducation nous a influencés, positivement comme négativement. Dans d'autres familles, on te dit que posséder suffisamment d'argent, ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas bien parce que l'éducation, la religion, tout cela nous a influencés. Et bien dans la Bible aussi, on nous dit que celui qui est tellement riche, celui qui est très riche ne pourra pas aller au ciel. Car cette personne sera corrompue par les choses mondaines. Vous voyez, cette conception influence d'autres personnes. La preuve en est qu'ils sont couchés dans les églises et ils ne cherchent pas de l'argent. Ils sont couchés dans les églises et ils ne font que mendier. C'est un problème pour nous. C'est un problème pour la jeune génération. Je fais partie de cette génération, jeune génération qui pense qu'on peut être bien riche sur cette terre, bien riche à l'intérieur comme à l'extérieur et bien évidemment bénéficier du paradis si le paradis existe. Et donc, il faut changer son paradigme, changer sa conception. C'est un peu comme changer l'intérieur vers l'extérieur. Disposer ses pensées. Une fois le paradigme est changé, vous voyez, nous allons aller vers un autre domaine, un autre point. Dès le départ, sachez où vous voulez partir. Sachez là où vous voulez vous aventurer. C'est un peu comme un capitaine des bateaux qui n'a pas de carte. Eh bien, c'est clair que ce capitaine va s'égarer sur la mer, parce que tu n'as pas de carte, tu n'as pas de boussole. Dès le départ, sachez là où vous voulez partir, là où vous voulez aller. Quand tu as une orientation de ta vie, les choses deviennent plus claires parce que tu as une nette vision, parce que tu as la prévision du temps proche, du temps moyen et à long terme. C'est tellement clair, c'est tellement simple. Sachez où vous voulez aller. J'ai pris des notes pour ne pas me perdre.
Donc, j'ai pris des notes. Et donc, soyez un guide, soyez le maître de votre vie, soyez un dirigeant. Dirigez votre vie avec de bons gestes, avec de bons actes que vous posez. Entourez-vous des personnes positives. Cela va influencer bien évidemment votre direction. Dès le départ, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes positives. Ces personnes vont vous challenger, vont vous donner de bonnes ondes pour que vous arriviez très loin, là où vous voulez aller. Dès le départ, sachez où vous voulez aller. Devenez créateur de votre vie en réécrivant l'histoire de votre vie. Il y a d'autres personnes qui, dans leur famille, on leur a dit que tu es maudit et tu ne vas pas réussir. Eh bien, c'est clair. Une fois, tu auras consommé cette parole, tu auras consommé cette manière de réfléchir, c'est clair que ça va impacter négativement tout ce que tu vas entreprendre parce que on t'a dit que tu es maudit. Eh bien, tu as accepté cette parole. Cette parole, on ne devient que ce qu'on pense. C'est clair, ça, c'est clair. Remarquez, quand vous voulez faire quelque chose et que vous pensez du mal de cette chose, c'est clair, vous allez échouer lamentablement. On ne devient que ce qu'on pense. Voilà. Donc, alimentez-vous de bonnes pensées, alimentez-vous de bonnes idées. C'est clair que vous allez aller très loin. Parce que dès le départ, vous savez là où vous voulez partir. Voilà. Et donc, sachez où vous voulez partir revient à énoncer des missions personnelles pour vous. Prenez une feuille, écrivez des missions personnelles qui vous sont chères. Par exemple, si vous recherchez le succès dans votre vie, dans vos affaires. Par exemple, si vous portez garant de défendre les absents partout où vous partez, parce que dans d'autres coins, si tu n'es pas là, eh bien, personne ne défend ton cas. Mais il y a d'autres personnes qui se portent garant dans cette vie. Ils se disent que c'est ce qui est bien pour eux. Ils se disent que c'est leur droit de défendre des faibles, de défendre des gens qui sont absents, des gens qui n'ont pas de voix. Eh bien, une fois que vous avez dressé cette mission personnelle pour vous, ces choses, vous les faites tranquillement, vous les faites naturellement, ça vous libère parce que c'est une mission que vous êtes fixée dans votre vie. C'est une mission que vous êtes dit que vous devez l'accomplir. Eh bien, c'est clair, quand vous accomplissez quelque chose qui vous tient à cœur, il n'y a point de chagrin, les choses sont normales, les choses viennent positivement à vous. Par exemple, d'autres personnes se disent que les missions personnelles, il faut garder une attitude positive, quelles que soient les difficultés. À d'autres personnes, les difficultés ne les ébranlent pas parce qu'ils ont mûri cela, parce qu'ils se disent que aucune difficulté ne va m'ébranler. Je trouverai les solutions à tous mes problèmes. Une fois que vous avez cette mentalité, il n'y a point de raison que vous échouez. Il n'y a point de raison. Il y a d'autres personnes qui se disent, comme une mission personnelle, ils vont jamais jouer avec l'honnêteté. Ils sont tout le temps honnêtes. Quand quelque chose se passe, ils disent non, moi je ne suis pas dedans. Voici ce que moi j'ai vu, voici ma part de responsabilité, voici ce que j'ai fait dans telle ou telle mission. Ils sont honnêtes. Voilà. Donc, énoncez les missions personnelles pour votre vie. Ça va vous faire du bien. Le troisième point, il faut donner la priorité aux priorités. Ça, c'est un thème écoutez très bien. Il faut donner la priorité aux priorités. Je vais aller sur cette partie. Okay. Donnez la priorité à vos priorités. Vous êtes le créateur. Vous êtes responsable. Vous voyez? Utilisez votre imagination, votre conscience, votre volonté pour orienter ce que vous voulez faire vers les choses les plus pressantes. Tout est important, mais tout n'est pas urgent. Vous voyez? Tout est important, mais tout n'est pas urgent. Il y a d'autres personnes qui, soit peut-être qu'ils se disent qu'aujourd'hui, je vais faire telle activité dans cette journée, et puis une autre activité surgit de nulle part. Ils vont laisser ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont prévu, là, pour aller exercer quelque chose qui n'est pas véritablement programmé. Eh bien, ça vous met en retard. Ça va dévier votre objectif. Donc, donnez la priorité aux priorités. Vous voyez? À la veille, préparez ce que vous voulez faire, ce que vous avez à faire dans la journée. Quand c'est comme ça, vous ne tâtonnez pas sur des choses.
vous êtes précis, vous avez un but, vous avez des plans bien dressés pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire dans la journée. Le quatrième point, pensez gagnant-gagnant. Eh bien, nous sommes dans une société dans laquelle la société nous oblige à vivre ensemble. La société nous oblige à être ensemble, à collaborer. Et donc, ne soyez pas égocentrique. Vous voyez, ne soyez pas égocentrique. Il y a d'autres personnes qui pensent à leur propre petite personne, qui pensent uniquement qu'à eux. Même s'ils veulent faire quelque chose pour réussir et que doivent piétiner les autres, ils sont prêts à le faire. Eh bien, ne soyez pas de ces personnes. Pensez gagnant-gagnant. Votre réussite ne doit pas être l'échec de votre voisin ou de votre proche ou de votre famille. Eh bien, nous ne sommes pas en concurrence. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris ça dans la vie. Ils pensent que nous sommes en concurrence avec nos parents, avec nos proches, qui va réussir le premier, qui va construire sa maison le premier, qui va acheter sa voiture le premier, et ils sont en concurrence perpétuelle. Et cette concurrence, ça débouche sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur des meurtres. Parce que une fois tu auras mûri, tu te dis que nous sommes en concurrence, nous sommes en combat dans la vie, je dois tout faire pour réussir. Et bien, même s'il faille que j'écrase mon voisin, je dois le faire. Eh bien, c'est une très mauvaise vision. Dans la vie, pensons gagnant-gagnant. Je fais telle chose, eh bien, mon voisin profite, moi aussi je profite. Par exemple, si moi j'ai une idée, je mets une idée sur pied, j'appelle mon frère, parce que moi seul je ne peux pas gérer, j'appelle mon frère, on est en collaboration, on fusionne notre argent, on fusionne nos idées, eh bien cette chose va croître, cette chose va évoluer. Mon voisin bénéficie, moi je bénéficie, mon frère bénéficie. Lui qui est à côté, qui n'a pas encore d'idée, on l'appelle, il vient gérer, et lui aussi, il bénéficie à son tour. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude des gagnants. Ils pensent gagnant-gagnant. Remarquez les plus riches. Quand ils sont riches, ils créent de grandes entreprises et puis ils embauchent des gens. Regardez Amazon. Amazon embauche pas de 3000 personnes. Regardez Alibaba. Des personnes qui ont compris la vie pensent tout d'abord à l'être humain. Pensent aider l'autre. Et quand tu penses aider l'autre, bien évidemment, tu t'enrichis naturellement. C'est une loi. On n'a pas inventé, ça s'applique à nous. Eh bien, donc, dans la vie, l'attitude des gagnants, il faut penser gagnant-gagnant. Je fais quelque chose, je crée une activité, moi je bénéficie, mon voisin bénéficie. Je ne suis pas obligé de le piétiner pour pouvoir réussir. Je ne suis pas obligé de le piétiner pour pouvoir être au-dessus, pour qu'on puisse me voir. Vous voyez? Commencez à penser gagnant-gagnant. Retenez une chose, votre réussite ne doit pas être la pète de votre frère, de votre cousin, de votre voisin du quartier. Eh bien, le cinquième point, cherchez d'abord à comprendre l'autre avant de vous faire comprendre. Ça, c'est l'attitude des gagnants. Ils ont compris, ils en ont compris cela. Si vous avez remarqué, quand nous sommes en train de causer avec quelqu'un, avec notre auditeur, avec notre interlocuteur, nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un qui est en face de nous, nous voulons obligatoirement lui imposer notre conception des choses. Nous voulons obligatoirement lui imposer notre réflexion. Nous voulons lui imposer notre suprématie intellectuelle pour dire que nous l'influençons avec de gros mots, avec de gros arguments. Eh bien, ça c'est une erreur. Les gagnants l'ont compris. Quand tu veux influencer positivement l'autre, il faut se mettre au même niveau que lui. Il faut être attentif. Il faut d'abord l'écouter. Écouter quelqu'un avant de juger. Écouter quelqu'un avant de donner son point de vue sur une question. Sois attentif. Il faut d'abord comprendre l'autre avant de pouvoir donner ton point de vue. Un exemple, si tu es un père de famille et que ton enfant quitte à l'école, il vient, il dit, papa, je suis fatigué, je ne veux plus de l'école. Et puis toi, tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être le maître l'a grondé, parce que peut-être que ses camarades l'ont frappé. Toi, tu commences à lui donner des conseils. Non. Tu écoutes cet enfant, tu écoutes ce qu'il va dire. Peut-être qu'il a une difficulté à l'école. Peut-être qu'il n'arrive pas à s'affirmer. Tu l'écoutes jusqu'à la fin. Quand il aura fini d'exposer son problème, tu vas diagnostiquer, tu vas analyser pourquoi l'enfant refuse d'aller à l'école, pourquoi l'enfant ne se sent plus à l'aise à l'école. Et c'est à partir de ce moment, tu vas dresser des prescriptions, tu vas dresser des conseils adaptés à sa préoccupation. Imagine que si tu ne l'as pas écouté, tu ne pourras pas diagnostiquer, tu ne pourras pas prescrire normalement
des ordonnances, je veux dire des conseils, des leçons bien appropriées à sa situation, à son problème actuel pour qu'il soit guéri. C'est un peu comme un docteur. Tu vas voir un docteur, il ne te consulte pas, et puis il te regarde à vue d'œil, et puis il commence à prescrire les médicaments. Mais c'est clair que tu ne seras pas guéri. C'est comme ça dans la vie. Il faut d'abord comprendre l'autre avant de pouvoir imposer son point de vue, avant de pouvoir imposer sa conception, sa mentalité, sa façon de voir les choses. Et c'est cette façon que nous allons influencer positivement notre entourage et bien le monde entier. Si tu as aimé cette vidéo, commence à partager cette vidéo dans tous les groupes, commence à partager cette vidéo avec tes amis et puis abonne-toi à ma chaîne.